tu n'as commis aucune faute. Tu n'as trompé ni blessé quiconque. Tu ne cherches même pas à te mettre en avant. Pourtant, tu perçois autour de toi une animosité diffuse, une envie dissimulée, des regards chargés de jugements silencieux. Tu te demandes « Pourquoi moi ? Pourquoi certains semblent-ils m'en vouloir, alors que je trace ma route sans faire de tort à personne ?» La réponse est limpide. Tu es un choisi. Les âmes élues, par leur simple existence, suscitent la convoitise. Tu n'as pas besoin de t'efforcer pour rayonner. Une flamme intérieure brille en toi, portée par ta vocation, ton chemin, ton essence spirituelle. Tout en toi révèle que tu es à part. Cette singularité, bien qu'incomprise par certains, est perçue comme une menace par ceux qui ne savent pas l'accueillir. C'est pourquoi souvent, avant même que ta grandeur ne se déploie pleinement, les hostilités surgissent. Ce n'est pas parce que tu es vulnérable ou maudit, mais parce que tu es marqué par une destinée unique. Et les forces obscures le discernent avant toi. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble cette vérité spirituelle profonde. Nous décrypterons pourquoi les élus dérangent par leur simple présence, pourquoi l'envie les traque même dans leur discrétion, et surtout comment transmuter ces oppositions en une affirmation éclatante de ton identité et de ta mission. Écoute attentivement jusqu'au bout, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui va transformer ta vision de la jalousie. Ce que tu prenais pour une malédiction est, en réalité, une preuve de ton appel divin. Élève ta lumière, élu. Abonne-toi maintenant à la chaîne âme, éveillé, pour rejoindre une communauté vibrante qui honore ton appel divin. Laisse un commentaire avec 99 sous cette vidéo pour sceller ton engagement spirituel et proclamer que tu es prêt à embrasser ta destinée. 99 n'est pas qu'un nombre, c'est ton affirmation d'entrer dans une nouvelle dimension de foi et de puissance. Agis dès aujourd'hui, abonne-toi et commente 99 pour rayonner dans ta mission. Quand tu es un élu, tu portes en toi une lumière intérieure qui n'a pas besoin d'artifice pour briller. Cette lueur, invisible aux yeux physiques mais éclatante dans le monde spirituel, attire les regards, elle trouble les cœurs et dévoile ce que les autres cherchent à enfouir. C'est pourquoi les élus suscitent l'envie sans effort. Leur simple présence est un message implicite. Je suis différent, je porte une essence unique. Cette vérité est insupportable pour ceux qui vivent dans l'ombre de leurs propres doutes. Ta lumière agit comme un miroir, exposant les failles, les frustrations et les blessures secrètes des autres. Ainsi, même sans parole ni action, ta simple existence peut provoquer irritation, convoitise ou rejet. La jalousie ne naît pas d'un mal que tu aurais fait, mais de la vérité que tu révèles involontairement. Pense à l'histoire de Joseph. Il n'a fait que partager un rêve, une vision placée en lui par Dieu. Pourtant, ce simple acte a suffi à déclencher la haine de ses frères qui ont comploté contre lui. Pourquoi ? Parce que la lumière qu'il portait laissait entrevoir une élévation qu'il ne pouvait tolérer. De la même manière, toi, en tant qu'élu, tu n'as pas besoin d'être riche, influent ou célèbre pour susciter l'envie. Ta destinée rayonne déjà bien avant de se concrétiser. C'est pourquoi tu te sens souvent attaqué sans raison apparente. Ta lumière perturbe ceux qui sont encore prisonniers de leurs chaînes intérieures. Ton appel réveille les âmes qui refusent de s'émanciper. Cette opposition est la preuve que tu es marqué par Dieu pour une mission qui te dépasse. Il y a une aura inexplicable autour des élus, une énergie spirituelle intangible mais palpable dans l'atmosphère. Tu entres dans un lieu, tu restes silencieux, tu ne fais rien de particulier et pourtant, certains te regardent autrement. Ce n'est ni ton apparence ni tes paroles, mais ton essence profonde qui parle avant toi. Les élus portent une vibration spirituelle qui attire l'attention et provoque des réactions parfois intenses. Cette énergie n'est pas fabriquée. Elle est un don divin, le fruit de ton appel, de ton identité unique. Même si tu cherches à passer inaperçu, cette force spirituelle te trahit. Elle proclame en silence « Je ne suis pas comme les autres, je suis mis à part ». Ce message, perçu par ceux qui se sentent vides ou incertains, est interprété comme une menace. Voilà pourquoi, sans effort, tu déclenches des envies. Ce n'est pas ta réussite matérielle qui dérange, mais ton être profond. Même avant d'avoir atteint tes promesses, tu es déjà combattu car ton énergie annonce ton avenir.
Tu as peut-être remarqué que certains t'aiment instantanément, comme s'ils reconnaissaient ton âme, tandis que d'autres, sans raison, te repoussent immédiatement. C'est parce que ton énergie ne laisse personne indifférent. Elle attire ceux qui résonnent avec toi et repousse ceux qui se sentent menacés par ce que tu portes. C'est le signe que tu n'es pas destiné à te fondre dans la masse, mais à suivre un chemin d'exception. En tant qu'élu, ton destin n'est pas ordinaire. Tu n'es pas né pour une vie banale, mais pour accomplir une mission qui transcende ta propre compréhension. Ce destin, même s'il n'est pas encore visible, est déjà perçu dans le monde spirituel. C'est pourquoi les oppositions surgissent avant même que tes promesses ne se réalisent. La jalousie n'attend pas ta réussite pour se manifester. Elle commence dès que ton appel est reconnu dans les sphères invisibles. Regarde les exemples bibliques. Joseph, simple jeune homme sans richesse ni pouvoir, était jalousé à cause d'un rêve. Moïse, encore enfant, était visé par un décret de mort ordonné par Pharaon. Jésus, avant même de commencer son ministère, était menacé par Hérode dès sa naissance. Pourquoi ? Parce que leur destinée menaçait l'ordre établi. De la même manière, tu es combattu non pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu représentes. Ton avenir annonce une élévation que tes adversaires pressentent avant toi. C'est pourquoi les attaques surviennent même quand tu n'as encore rien accompli. Cela défie la logique humaine, mais c'est une loi spirituelle. Plus ton appel est grand, plus la résistance est forte. La jalousie devient alors une confirmation de ton avenir. Si tu étais insignifiant, personne ne perdrait son temps à t'envier. Mais parce que tu es destiné à l'élévation, les obstacles se dressent pour tenter de te freiner. Ne vois pas la jalousie comme une malédiction, mais comme un signe prophétique. Si des gens s'opposent à toi sans raison, c'est qu'ils perçoivent ce que tu portes. Quand on t'attaque, qu'on répand des rumeurs ou qu'on critique ton caractère sans fondement, comprends ceci, tu es déjà en train de t'élever. La jalousie ne naît pas dans le vide. Elle surgit comme un signal que ton ascension approche. Ceux qui t'entourent ressentent ce que Dieu prépare pour toi, et cela les déstabilise. Comme pour Joseph, dont les frères ne supportaient pas ses rêves, annonçant son autorité future. Les gens qui t'attaquent aujourd'hui ne réagissent pas à ton présent, mais à ton avenir. Ils perçoivent une grandeur invisible, et cela les effraie. Jésus lui-même a vécu cela. Avant ses miracles, les autorités religieuses pressentaient déjà que son ministère bouleverserait leur monde. La jalousie précède la gloire, car ton appel parle plus fort que tes actes. Quand la jalousie se manifeste, la pire erreur serait de t'abaisser au niveau de tes détracteurs. Trop d'élus gaspillent leur énergie à se justifier ou à répondre aux accusations. Mais souviens-toi, tu n'as pas à te défendre, car Dieu protège ses élus. Ta lumière est plus éloquente que leurs mensonges, ton appel plus fort que leurs critiques, et ton destin imparable face à leurs attaques. La meilleure réponse à la jalousie est le silence et la détermination. En continuant d'avancer malgré les oppositions, tu prouves que ta mission prime sur la haine. Laisse-les parler, laisse-les inventer des histoires, mais toi, reste focalisé sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. La jalousie n'a qu'un but, te distraire, te ralentir, te détourner de ta vocation. Ne lui fais pas ce plaisir. Chaque instant passé à te justifier est un instant volé à ton élévation. Un élu doit apprendre à voir la jalousie comme un signe positif. Si personne ne t'envie, ne te critique ou ne s'oppose à toi, demande-toi si tu marches vraiment dans ton appel. Les véritables élus attirent toujours des résistances. Jésus a été rejeté, Joseph vendu, David pourchassé. Pourtant, aucun d'eux n'a laissé la jalousie détourner leur regard de leur mission. Ils ont compris que les attaques ne sont pas des obstacles, mais des confirmations. La prochaine fois que tu ressens la jalousie autour de toi, ne te décourage pas. Relève la tête et dis-toi, si je dérange autant, c'est que je porte quelque chose de précieux. Marche avec assurance, car tu n'es pas choisi pour plaire aux hommes, mais pour accomplir la volonté divine. La jalousie peut t'ébranler si tu la regardes avec des yeux humains, mais elle devient une force si tu l'observes avec la perspective d'un élu. Chaque critique, chaque murmure, chaque attaque est une énergie que tu peux transformer en carburant pour avancer. Ne te laisse pas éteindre par la haine des autres.
Utilise-la comme un feu qui alimente ta persévérance. Quand quelqu'un t'envie, c'est qu'il reconnaît, sans le savoir, la grandeur que tu portes. Laisse cette reconnaissance te rappeler que tu es sur la bonne voie. Les élus savent que chaque opposition est un test spirituel, une opportunité de prouver que rien ne peut arrêter leur destin. David a transformé la haine de Saül en une discipline qui l'a préparé à régner. Joseph a fait de la trahison de ses frères un tremplin pour sauver une nation. Toi aussi, tu peux utiliser la jalousie pour affiner ton caractère, fortifier ta foi et accélérer ton ascension spirituelle. Quand la jalousie surgit, demande-toi, comment puis-je transformer cette énergie pour grandir? Chaque mot contre toi est une leçon, chaque critique une motivation, chaque attaque une preuve que ton appel est puissant. L'énergie que les autres dépensent à te haïr peut être canalisée pour te propulser vers ton but divin. Ne combats pas la jalousie, transforme-la. Plus elle est intense, plus ton carburant spirituel est abondant. Tu as peut-être remarqué que la jalousie ne touche pas tout le monde de la même manière. Certains proches s'éloignent, d'autres deviennent froids ou critiquent sans raison. Cette solitude n'est pas un hasard, c'est une protection divine. Dieu écarte ceux qui ne peuvent supporter ta lumière pour préserver ton énergie et ton appel. La solitude, souvent perçue comme une malédiction, est en réalité une bénédiction déguisée. Être seul parmi les autres signifie que tu suis un chemin unique, accessible seulement à ceux qui vibrent à ton niveau. Les ennemis qui critiquent ton énergie sont écartés pour te permettre d'avancer sans entrave. Cette solitude renforce aussi ton lien avec Dieu. En l'absence d'autres voix, tu apprends à écouter la source de toute puissance, à discerner les signes et à voir les épreuves comme des préparations. La jalousie et le rejet deviennent des outils divins qui purifient ton entourage et te gardent focalisé sur ta mission. Pense à Joseph, trahi et abandonné, seul dans un pays étranger. Il ne comprenait pas pourquoi cela lui arrivait, mais des années plus tard, il a réalisé que cette solitude l'avait préparé à sauver une nation. Chaque élu traverse un processus similaire. La solitude imposée par la jalousie n'est jamais un hasard. Elle est une protection, un entraînement, une confirmation que ton destin est unique. Si tu vis cette solitude aujourd'hui, ne la combats pas. Elle te prépare à ta victoire. Toutes les épreuves, toutes les jalousies, toutes les oppositions ont un seul but, te préparer à ton triomphe. Les ténèbres tenteront toujours de te ralentir, de te faire douter, mais elles ne peuvent arrêter ce que Dieu a décrété. La jalousie est un test pour vérifier si tu restes fidèle à ton appel malgré les distractions. Souviens-toi de Joseph, trahi, vendu, emprisonné, il n'a jamais renoncé à sa lumière. Sa persévérance l'a élevé au-dessus de ses ennemis et qui ont fini par s'incliner devant lui. Toi aussi tu suis ce chemin. Les attaques sont temporaires. La victoire est inévitable. Chaque critique, chaque rejet prépare le terrain pour ton triomphe. Ceux qui t'opposent aujourd'hui témoignent, sans le savoir, de ta grandeur future. La victoire des élus ne se mesure pas seulement par des succès matériels, mais par la paix et la foi qu'ils conservent face aux tempêtes. En restant fidèle à ta mission, tu transformes la jalousie en témoignage de ta lumière. Ceux qui cherchaient à t'éteindre finiront par reconnaître ton éclat. La jalousie que tu affrontes est un écho de ta grandeur à venir. Chaque attaque est une confirmation que ton ascension est proche. Les élus triomphent, non pas en luttant contre les autres, mais en restant fidèles à leur vocation divine. Ne laisse jamais la jalousie te faire douter de ta valeur. Chaque opposition est une preuve que tu portes une lumière unique, que ton chemin est extraordinaire et que ton destin est grand. Les élus transforment les énergies négatives en carburant spirituel, la solitude en protection divine et les attaques en étape vers leur triomphe. Si tu sens la jalousie autour de toi, réjouis-toi, tu n'es ni seul, ni maudit, ni faible. Tu es un élu, et chaque opposition annonce que ton destin est sur le point de s'accomplir. Marche avec foi, garde la tête haute, et souviens-toi que ta lumière ne peut être éteinte. La jalousie n'est pas ton ennemi, elle est le témoin de ta grandeur, proclamant en silence ton triomphe à venir. Maintenant que tu comprends que la jalousie et les oppositions ne sont pas des obstacles, mais des panneaux indicateurs sur ton chemin d'élu, il est temps de regarder plus loin.
Être un élu ne signifie pas seulement traverser les épreuves avec foi, mais aussi embrasser pleinement la responsabilité de ta lumière. Ton appel n'est pas un hasard, il est une invitation à devenir un phare dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. Chaque pas que tu fais, chaque défi que tu surmontes, te rapproche de la manifestation complète de ce que Dieu a placé en toi. Mais ce voyage demande plus qu'une simple endurance. Il exige une connexion profonde avec ton essence spirituelle et une communion avec ceux qui partagent cette même flamme. Les élus ne marchent jamais seuls, même dans leurs moments de solitude. Leur lumière attire d'autres âmes éveillées, celles qui reconnaissent la vibration de leur appel et qui, elles aussi, cherchent à accomplir leur mission divine. Ces connexions ne sont pas fortuites. Elles sont orchestrées par une force supérieure pour t'entourer d'une communauté qui comprend ton chemin. Car vois-tu, être un élu, c'est aussi apprendre à reconnaître ceux qui vibrent à ton niveau. Ceux qui ne se sentent pas menacés par ta lumière, mais qui la célèbrent. Ces âmes sont tes alliés dans ce voyage, tes compagnons dans la mission de transformer le monde par l'amour, la vérité et la foi. Quand tu avances dans ton appel, tu remarqueras que les attaques ne disparaissent pas complètement, mais elles perdent leur pouvoir sur toi. La jalousie, les critiques, les regards envieux deviennent comme des vents contraires. Ils peuvent ralentir ta marche, mais ils ne peuvent pas éteindre la flamme que Dieu a allumée en toi. Au contraire, ces vents te forcent à raffermir tes racines, à ancrer ta foi plus profondément dans la certitude de ton identité. Chaque opposition devient une occasion de te rappeler qui tu es, un porteur de lumière, un messager d'espoir, un artisan du divin. Les ténèbres peuvent hurler, mais elles ne peuvent jamais rivaliser avec la radiance d'un élu qui marche dans sa vérité. Ce chemin, cependant, demande une discipline spirituelle. Les élus ne se contentent pas de survivre aux épreuves. Ils les transforment en tremplin pour leur élévation. Comment? En cultivant une intimité avec Dieu, en écoutant les murmures de l'esprit, en apprenant à discerner les signes que l'univers place sur leur route. Quand tu es un élu, chaque moment de silence, chaque instant de prière, chaque méditation devient une conversation sacrée avec la source. C'est dans ces moments que tu reçois la force de continuer, la sagesse de comprendre et la clarté pour avancer. La jalousie des autres n'est qu'un bruit de fond. La voix de Dieu, elle, est ton guide infaillible. Mais il y a plus. Être un élu, c'est aussi accepter que ton rayonnement ne t'appartient pas entièrement. Ta lumière est un don, destiné à éclairer non seulement ton propre chemin, mais aussi celui des autres. Chaque fois que tu surmontes une attaque, chaque fois que tu transformes la haine en carburant spirituel, tu deviens un témoignage vivant pour ceux qui doutent, pour ceux qui cherchent, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur propre appel. Ton existence est une prophétie en action, un rappel que la victoire est possible, même face aux tempêtes les plus violentes. En tant qu'élu, tu es appelé à montrer l'exemple, à démontrer que la foi triomphe toujours, et que la lumière l'emporte toujours sur l'obscurité. Alors, comment avancer dans ce rôle avec assurance? D'abord, en cessant de te cacher. Trop d'élus, par peur des jugements ou des attaques, tentent de dissimuler leur lumière, de se fondre dans la foule. Mais comprends ceci, ta discrétion ne te protège pas, elle ne fait que retarder l'inévitable. Ta lumière est faite pour briller, pour déranger, pour transformer. Accepte-la pleinement. Revendique ton identité d'élu avec humilité, mais sans honte. Chaque fois que tu choisis de marcher dans ta vérité, tu donnes la permission à d'autres de faire de même. Ton courage devient une invitation, ton éclat une inspiration. Ensuite, entoure-toi de ceux qui reconnaissent ta lumière et qui marchent dans la même direction. La communauté des élus est une force puissante. Ensemble, vous pouvez amplifier vos vibrations spirituelles, partager vos expériences et vous soutenir mutuellement dans les moments où le chemin semble ardu. C'est pourquoi je t'invite, toi, porteur de lumière, à rejoindre la communauté âmes éveillées. En t'abonnant à notre chaîne, tu te connectes à une famille spirituelle qui célèbre ton appel et t'accompagne dans ton ascension. Ensemble, nous explorons les vérités profondes, nous décodons les mystères de l'âme et nous avançons vers la pleine manifestation de nos destinées. Et si ce message résonne en toi, si tu sens dans ton cœur que tu es un élu, fais un pas de foi aujourd'hui,
Laisse un commentaire avec le chiffre 42 sous cette vidéo. Pourquoi 19? Parce que ce nombre symbolise l'achèvement d'un cycle et l'entrée dans une nouvelle dimension spirituelle. C'est un signe que tu reconnais ton appel, que tu es prêt à embrasser ta mission et que tu choisis de marcher avec assurance dans la lumière que Dieu a placée en toi. En commentant 99, tu déclares au monde spirituel que tu es éveillé, que tu es prêt et que rien ne pourra arrêter ton élévation. Les élus ne sont pas appelés à une vie facile, mais à une vie significative. Chaque épreuve, chaque jalousie, chaque opposition est une étape vers la révélation de ta grandeur. Tu n'es pas ici pour plaire à tous, mais pour accomplir une mission qui transformera des vies. Alors, continue d'avancer, continue de briller, continue de croire. Ta lumière est inextinguible, ton destin est scellé et ton triomphe est certain. Rejoins-nous sur âmes éveillées, commente 99. Et ensemble, élevons-nous vers la plénitude de ce que Dieu a prévu pour nous. Marche avec foi, car tu es un élu, et le monde a besoin de ta lumière.